Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube, bienvenue dans une autre session de vidéo. Si vous êtes nouvelle ici, soyez la bienvenue, activez la cloche de notification. Dans cette chaîne YouTube, on parle de beauté, on parle de coiffure, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui concerne aussi la mode. Et je vais me présenter, je suis Marcel Diva, je suis entrepreneur, je suis coiffeuse professionnelle, je suis aussi professeure de coiffure. Nous avons des vidéos précédentes qui peuvent aussi vous intéresser, allez-y regarder. Aujourd'hui, si vous venez d'ouvrir votre page Facebook, et vous avez besoin des choses qui vont vous amener à faire grandir votre audience, vous êtes au bon endroit. Ici, on va parler de comment est-ce que vous augmentez votre audience dans Facebook. Quand je dis Facebook, je parle de la page Facebook parce que ici, ça concerne seulement toutes les personnes qui ont des pages Facebook ou alors qui veulent créer des pages Facebook. Donc, si vous avez votre business et vous avez créé votre page Facebook, vous voulez augmenter votre audience, vous voulez savoir comment est-ce que ça se passe pour que vous puissiez grandir et que vous soyez consistante, vous êtes au bon endroit. Et tout à l'heure, je vais vous donner 8 clés qui vous permettront de faire grandir votre audience. La première des choses, c'est booster ou faire la publicité de votre page ou de vos contenus. Il est très important que vous ayez un budget publicité chaque mois. De temps en temps, vous faites la publicité parce que Facebook vous met en avant parce que vous faites la publicité. Vous devez investir dans votre business ou sur votre page Facebook pour amener davantage les gens à aimer ou à vous connaître. Donc, la deuxième des choses, c'est de créer des posts qui attirent les followers. Créer des posts qui attirent les followers, ça veut dire quoi? Si vous vendez par exemple un produit A, vous n'allez pas tout le temps dire que je vends le produit A, je vends le produit A, achetez-moi le produit A, achetez le produit A. Non. Vous allez créer des posts qui amènent les gens à rester dans votre boutique. Parce qu'il faut savoir que votre boutique virtuelle est une boutique physique. Quand les gens sont là, ensuite, ils sont intéressés par votre produit. Vous allez créer des posts qui attirent les gens à rester. Ensuite, lorsqu'ils vont rester, vous allez leur présenter le produit. Faites des posts qui intéressent vos followers, qui font en sorte qu'ils ont l'attention. Ils ont l'impression que vous vous intéressez à eux, vous voulez leur donner un conseil, vous voulez partager quelque chose qui vous a apporté un plus avec eux. La troisième des choses, c'est faire parler vos followers. Ils sont dans votre page, ils ont besoin aussi de parler, de donner leur avis sur certaines choses. Donc, faites créer des posts qui font parler des followers. Par exemple, vous pouvez présenter le Coca et le Fanta, peut-être créer un post en disant que entre Coca et Fanta, qu'est-ce que vous êtes? Moi, je suis plus Coca et vous êtes quoi? Donc, ça n'a presque rien à voir avec votre truc, mais ça va amener les gens à parler. Et plus les gens parlent, plus Facebook est content, plus Facebook met votre page en avant. Et lorsque les gens parlent, là vient le quatrième point. Interagir avec ces gens qui parlent. Lorsqu'ils parlent, vous devez aussi interagir. Vous devez répondre, même s'ils n'ont rien dit, même s'ils ont mis juste un petit sourire, un petit emoji là, vous devez interagir parce que lorsque vous interagissez avec votre audience, Facebook encore vous met en avant. Donc, il est très important et ça fait en sorte que vos followers se sentent importants. Vos followers se sentent attentionnés et ils restent parce qu'on veut rester où on est à l'aise. On veut rester où on nous donne l'attention. On veut rester où on nous aime. Donc, il faut montrer à vos followers que vous les aimez, que vous aimez le fait qu'ils soient dans votre page avec votre façon d'interagir avec eux. La cinquième des choses, ce sera éviter de demander. Ça semble bizarre, la cinquième des choses. La cinquième des choses, c'est éviter de demander à vos followers de vous suivre ou d'aimer. Non, à vos followers ou aux gens de votre page d'aimer et de partager vos posts. Ça semble bizarre, oui, parce que toute chose qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire qui est au-delà du plus, surtout dans les réseaux sociaux, qui est au-delà de... C'est comme un effort, on dit non, pourquoi je vais partager? Les gens vont se poser des questions, pourquoi ils vont partager? Pourquoi? Évitez de demander aux gens de partager vos posts, d'aimer votre page et tout. Invitez les gens à aimer votre page, mais évitez de leur dire que partagez. Mettez des contenus qui les amènent à partager, qui les incitent à partager, mais ne leur demandez pas. Parce que quand quelque chose est intéressant, le follower va sentir qu'il a besoin de partager pour faire savoir quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est ça. Et ou encore, vous créez des posts qui stratégiquement les fait partager sans toutefois demander à vive voix ou par un texte que partagez si vous avez aimé le post ou partagez. Non, il faut éviter de demander aux followers de partager. La sixième des choses qui est aussi très importante, c'est savoir
poster à des heures régulières. Si vous avez une page et que vous n'avez pas encore un business manager, allez-y, créer un business manager parce que c'est ça qui vous permettra de faire de programmer vos posts Facebook et de ne pas toujours être là tout le temps connecté à dire que oh, il est midi, je dois faire un post, oh, il est 15 heures, je dois... Parce que à 15 heures, vous pouvez être indisponible ou à midi, vous pouvez être indisponible ou lorsque vous faites votre post, vous êtes en train de dormir. Donc, il est très important d'avoir un business manager où vous allez programmer vos posts. C'est pour ça que je dis poster à des heures régulières. Et Facebook nous facilite la tâche. Il y a Business Manager. Vous programmez vos posts et aux heures que vous voulez. Vous pouvez programmer votre post aujourd'hui. Ça va venir, ça va sortir, ça va se présenter sur votre page la semaine prochaine. Donc, programmez vos posts à des heures régulières. Si vous avez décidé de poster 2 fois par jour, peut-être à 6 heures et à midi, faites-le tout le temps, 6 heures à midi. Comme ça, votre audience vous comprend déjà comment ça fonctionne. Et à certaines heures, ils sont là, ils savent que tous les jours à midi, on a les posts de Professional Diva, par exemple. Et puis là, je vais aller regarder. C'est ça, c'est comme une... Ça doit être, vous devez prendre un peu votre page virtuelle, un peu comme une boutique, comme une chaîne de télévision. Vous savez que, ok, j'ouvre à 6 heures, à midi, je fais ça, à 18 heures, je ferme. Et quand je ferme, je dis au revoir aux gens. Voilà un peu, vous voyez un peu. Prenez votre boutique virtuelle comme une boutique physique et faites les choses un peu en autre. Et Facebook aime ça, il va vous mettre en avant quand vous êtes un peu régulière comme ça. Soyez consistante. La 7e des choses, ce sera avoir un contenu natif. Avoir un contenu natif veut dire quoi? Tout ce qui vous amène les gens à, tout ce qui amène les gens à faire, à aller ailleurs, Facebook n'aime pas. Facebook est... comment je vais dire ça? Facebook est jaloux de sa plateforme. Facebook n'aime pas que vous venez poser les liens dans sa plateforme directement pour dire que oh, allez peut-être aimer ma page YouTube ou allez faire ceci. Vous mettez les vidéos que vous avez portées et vous amenez les gens à partir regarder là-bas. Facebook voudrait que si vous déposez une vidéo, déposez la vidéo sans lien. Maintenant, si vous voulez déposer vos liens, par exemple un lien YouTube de vidéo que vous voulez déposer, Facebook, faites quoi? Vous déposez ça en commentaire. Ne déposez pas les liens directement sur Facebook. Facebook ne va pas mettre cela en avant. Donc, du coup, même si c'est que vous faites un boost là-dessus ou une publicité là-dessus, du coup, les gens ne vont pas aimer ou les gens ne vont pas mettre ça en avant en fait. Donc, c'est ça. Faites attention de ne pas mettre les contenus natifs. En fait, de mettre les contenus qui sont natifs, qui n'ont pas de lien. C'est ce que je veux dire. Et si vous mettez mettez les liens en commentaire. Voilà. Le 8e point qui est très important pour les personnes qui ont peur de se montrer, qui ont peur de faire des lives, qui ont peur de faire des vidéos. Surtout, c'est vrai qu'il y a certaines pages qui n'ont pas nécessairement besoin de vidéos, mais la visibilité vient du fait qu'on vous voit. Si vous faites dans la beauté, si vous faites dans, je sais pas trop, des choses de beauté surtout, c'est important qu'on vous voie. Les gens vous font confiance lorsqu'ils vous connaissent. Les gens vous font confiance lorsqu'ils vous voient, lorsqu'ils s'identifient à vous d'avant aussi. Donc, il est important que vous fassiez des vidéos. Et quand vous faites des vidéos, des posts de vidéos doivent être clairs. Il est important que vous faites des visuels en vidéographie, c'est-à-dire les petits clips de vidéos propres, bien montés, bien élégants. Il est important que vous faites des lives. Vous devez avoir un programme de live peut-être une fois par semaine ou chaque jour. Ça dépend de votre disponibilité. Là aussi, c'est très important. Et les gens aiment la visibilité. Les gens aiment les vidéos. Celui qui fait des posts sans vidéo, c'est-à-dire des posts écrits peut-être 4 fois par jour. Et celui qui fait des vidéos, une vidéo par jour, a une audience plus élevée que celui qui fait juste des posts. Donc, il est très important de faire des lives, de faire des vidéos, de faire des posts en vidéo. Si vous faites 3 posts par jour, faites au moins une vidéo ou je sais pas, une vidéo clip même de 1 minute, de moins d'1 minute dans votre page Facebook pour vous rassurer que les gens, ça attire davantage les gens. Les gens regardent, les gens travaillent plus sont attirés plus par ce qu'ils voient en fait, par ce qu'ils voient. Et surtout, les gens n'ont pas toujours le temps de lire. Alors qu'une vidéo, ils peuvent être en train de regarder une vidéo et en travaillant. Donc, voilà les 8 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez implémenter ça dans votre business. J'espère que vous avez aimé. Et dites-moi un peu, dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez un autre point que vous voulez ajouter, ce sera la bienvenue. Et
Et il faut savoir aussi que c'est maintenant au fil du temps. Soyez consistant, faites-le au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et si vous avez un point dont vous voulez qu'on en parle aussi dans la vidéo, les vidéos précédentes, ce sera intéressant que vous partagez avec moi. Donc, voilà pour tout aujourd'hui. Vous avez besoin de plus de conseils. J'offre dans mon site web un cours qu'on appelle Call with a Diva. Vous pouvez prendre ce cours et puis vous avez un appel stratégique avec moi où on va parler de votre problème et puis on va un peu rentrer dans les détails. Aussi, j'ai ma masterclass qui commence du 1er au 3 sur comment confectionner ma perruque. On vous fait confectionner des perruques de ce genre, on vous apprend les mèches, on vous montre comment faire les couleurs et tout. C'est intéressant et nous sommes à 40% de réduction. Donc, ce sera intéressant que vous cliquez sur le lien de la barre de description pour prendre ce cours. Et nous avons aussi des cours individuels si vous voulez apprendre à coiffer à votre temps. Il y a beaucoup de cours qui sont disponibles dans notre site web www.professionaldiva.org. Le lien sera sous la barre de description. Et pour toute autre question, je vous mettrai aussi mon email sur la barre de description si vous êtes intéressé sur quoi que ce soit. Merci et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.